chaque être humain vit selon un rythme. Et selon si on est un homme ou si on est une femme, on a un rythme naturel qui est différent. On parle de rythme biologique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ces rythmes biologiques féminins et masculins pour que vous puissiez adapter votre rythme biologique le plus possible, enfin votre rythme du quotidien le plus possible sur ce rythme naturel. Et vous allez voir que vous allez non seulement en tirer des bénéfices sur la performance, mais vous allez aussi bien évidemment en tirer des bénéfices sur votre santé. Et c'est ça qui est super important parce que plus vous suivez votre rythme naturel, plus vous vous rendez compte que vous êtes en fait en équilibre, en tout cas davantage que si vous ne le suivez pas. Commençons par le rythme masculin. Pas parce que les hommes d'abord, mais parce que c'est le plus facile. Les hommes vivent généralement et majoritairement selon un rythme circadien. Donc un rythme circadien d'à peu près 24 heures. Ils sont davantage influencés par le soleil. Attention, tout ce que je dis est aussi valable pour les femmes parce que les femmes sont également influencées par ce rythme circadien. Et c'est pour ça que c'est pertinent de commencer par celui-là. Donc voilà la grande tendance qu'on peut détacher d'un rythme circadien. Bien évidemment, il y a des variations selon les individus, parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous identiques, mais voilà globalement ce que c'est un rythme circadien. De 6 heures du matin à 9 heures environ, on a une montée des hormones activatrices que sont le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Et ces éléments-là, ces hormones vont pousser en fait le corps à avoir une montée d'énergie progressive. Donc à partir de 6 heures du matin, on a une montée d'énergie progressive jusqu'à 9 heures du matin environ. C'est un moment idéal pour avoir de la clarté mentale. On va pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire dans la journée, poser ses intentions, planifier. On a vraiment une ouverture de clarté à ce moment précis entre 6 heures et 9 heures du matin. Donc si vous avez des décisions à prendre, ça peut être un très bon moment pour le faire. Ensuite, on a une deuxième phase entre 9 heures et midi. Là, c'est une phase vraiment où on est activé, on a les hormones activatrices qui sont au taquet, qui sont à fond, et donc on va être très efficace mentalement, on va être très efficace physiquement aussi, donc c'est à ce moment-là qu'il faudrait faire le plus gros des tâches qui demandent de l'énergie, donc de l'énergie mentale ou de l'énergie physique. Si on a besoin de résoudre des problèmes complexes, c'est le moment de le faire. Si on a besoin de se dépenser physiquement, de faire du sport ou quoi que ce soit, c'est aussi le moment de le faire parce que notre corps va être en pleine capacité. Tout comme notre mental et notre capacité émotionnelle également. Si on a des problèmes qui sont qui augmentent notre stimulation émotionnelle parce que c'est du stress, parce que c'est de l'inquiétude, parce que voilà, il y a des soucis émotionnels, cette période-là, ça va être la plus intéressante pour le faire parce qu'on va être en pleine possession de nos moyens et on va pouvoir mieux gérer la pression, le stress, l'inquiétude, la peur, tout ce qu'on veut. Ensuite, entre midi et 14 heures, on a ici une nouvelle fenêtre, mais une fenêtre qui, elle, va être un peu descendante parce que c'est généralement le moment où on va manger. Donc, entre midi et 14 heures, on mange. On est généralement aussi occupé à digérer. Le midi, on a un repas qui est parfois, ça dépend des gens, bien sûr, un peu plus conséquent. Et donc, on va avoir un petit moment, une petite baisse pour que, justement, l'énergie aille au niveau du système digestif. On aura une baisse de clarté mentale. On aura également une baisse de vigueur physique parce que, justement, on a besoin que cette énergie elle soit au niveau du système digestif pour que on digère bien, on assimile bien les nutriments, on élimine bien ce qui doit l'être. Cette portion-là, elle est vraiment pas faite pour se bouger, pour être dynamisée, etc. On prend une pause et on laisse tranquillement notre corps faire son travail de digestion. Ensuite, entre 14 et 17 heures, on a un regain d'énergie, donc on est en capacité mentale et physique à nouveau. Si on n'a pas trop cramé d'énergie sur le début de la journée, normalement ici on en a toujours, et on est toujours en capacité de réaliser notamment des tâches physiques. Peut-être que mentalement ça commence à descendre un petit peu, mais des tâches physiques intenses, il y a pas de problème. Normalement, on est en capacité de le faire. En plus, on a eu le repas avant qu'on a normalement bien digéré, donc on a de l'énergie dans le système. Et à partir de 17 heures jusqu'à environ 20 heures, maintenant, on a une redescente de ces hormones-là activatrices et on a une montée plus importante des hormones désactivatrices, comme notamment la mélatonine qui va nous préparer à nous coucher le soir. Donc on a vraiment une redescente de cette énergie-là entre 17h et 20h. C'est vraiment
une descente, hein. Donc, on est en train de calmer ses activités. Il est préférable de redescendre l'activité mentale, redescendre l'activité physique pour que tranquillement, on passe sur des discussions, on passe sur des choses qui sont plus calmes, des activités potentiellement plus douces, peut-être lire, peut-être être dans les transports si on sort du travail. Voilà, essayer de calmer la pression, redescendre l'activité de la journée et surtout pas activer le système. Parce que c'est bien souvent ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tout le temps activé et en fait, il n'y a jamais de place à la redescente. Les hormones désactivatrices sont complètement perturbées justement par cette activation permanente, notamment du cortisol, qu'on appelle l'hormone du stress parce que c'est celle qui est sécrétée notamment en présence de stress et qui est toujours présente. Et en fait, ça déséquilibre complètement ce rythme circadien, d'où l'importance de respecter ce rythme naturel tant que possible pour que on soit le moins impacté possible sur le plan hormonal et donc que notre cycle puisse se faire de la meilleure manière, qu'on ait un sommeil reposant et qu'on ait aussi une activité physique la journée de qualité. Voilà, qu'on ne soit pas complètement déphasé. Et ensuite, de 20h à 23h, là, on a vraiment la mélatonine qui monte pleinement. On évite tant que possible tout ce qui va nous stimuler, tout ce qui va empêcher la bonne sécrétion de cette mélatonine, comme notamment l'exposition aux écrans, parce que les écrans projettent une lumière bleue qui est semblable à celle du soleil la journée, avec en plus une fréquence qui n'est pas la même. Donc voilà, c'est très perturbant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment une vidéo sur la lumière bleue, que je vous mets juste ici, si ça vous intéresse. Évitez les écrans, évitez les activités qui vous stimulent, évitez la lumière forte aussi, qui va perturber le corps et qui va pas comprendre. Normalement, on est en train de redescendre, le soleil va se coucher, pourtant il y a beaucoup de lumière. Voilà, tout ça c'est perturbant. Là, on est vraiment dans une phase de redescente où on va faire des activités encore plus calmes que précédemment et on va chercher à ne surtout pas stimuler le système pour pouvoir s'endormir idéalement avant 22h30 pour qu'on ait vraiment une nuit de qualité et qu'on se réveille naturellement autour de 6h, 7h. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, intéressons-nous au rythme féminin. Le rythme féminin qui est beaucoup plus complexe que le rythme masculin, parce qu'en fait, il y a deux rythmes qui se chevauchent en permanence. On a le rythme circadien, masculin, celui du soleil qui influence énormément, et on a le rythme infradien, donc c'est un rythme qui suit la lune, environ 28 jours il dure, et qui est à peu près équivalent au rythme menstruel. Hein. Les menstruations des femmes sont associées à la lune en symbolisme, et justement ce rythme-là, il est beaucoup plus long. Et en fait, on a une influence du circadien qui vient se calquer sur l'infradien, et donc ça peut donner des choses un petit peu compliquées à gérer, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour faire simple, déjà, dites-vous bien que ce rythme circadien dont je viens de vous parler, il vous influence aussi. Donc essayez de calquer ça sur vos journées, en accord avec les périodes de vos cycles que je vais vous afficher sur un tableau maintenant et on va en parler. Généralement, il y a 4 phases dans votre cycle menstruel et on peut les associer à des saisons. Généralement, on dit qu'un cycle commence par les menstruations, le premier jour des menstruations, et donc c'est associé à une saison, c'est l'hiver. Donc on commence par l'hiver sur ce cycle-là, et de jour 1 à jour 5, on a une baisse globale des hormones dominantes, ce qui fait qu'on a une énergie en baisse, on a une énergie qui est plus lente le matin, on a une fatigue qui est plus constante, d'où l'intérêt de ne pas s'activer sur cette période-là. C'est une période justement comme l'hiver, qui est associé à l'introspection, à la pause, au tri mental. On va chercher à se reposer, à revenir à l'intérieur. On est dans une énergie de concentration, donc ça se concentre vers soi. Et c'est donc une période où il faut absolument éviter les prises de décision importantes, le sport intense, tout ce qui va être très très stimulant. Ensuite, on passe au printemps. Le printemps, c'est la phase folliculaire, donc c'est une phase de renaissance qui est de jour 6 à jour 13 du cycle environ. Et on a globalement sur les hormones dominantes une montée d'œstrogènes. En termes d'énergie circadienne sur la journée, on va avoir une énergie qui va être plus forte le matin, avec un pic de clarté en fin de matinée. Donc ça, vous allez pouvoir le ressentir aussi chaque jour de cette phase folliculaire. Les meilleures activités pour ce moment, c'est quoi ? C'est comme le printemps, ça commence à éclore, donc on va vers l'extérieur, c'est la créativité, c'est l'organisation, c'est le sport matinal, là où on a un peu plus d'énergie, c'est la prise de décision, et à éviter tant que possible les projets qui demandent de la stabilité, de la patience.
Voilà, ça, on va éviter. Ensuite, on arrive à l'été, la phase d'ovulation, une phase d'expansion. Là, on va vraiment vers l'extérieur, qui est relativement courte. Celle-ci, elle est de jour 14 environ à jour 16. Souvent, on dit que c'est mi-cycle. Et on a ici un pic d'œstrogène avec de l'ALH. En termes d'énergie circadienne, on va avoir un rythme circadien optimal ici. Vraiment, en phase d'ovulation, on se retrouve presque dans la caractéristique de ce que peut vivre un homme dans son énergie au quotidien. Donc là, on va se calquer sur le rythme circadien et on va avoir des activités qui vont être tout à fait intéressantes en termes de communication, socialisation, les rendez-vous importants, tout ça on va pouvoir les faire parce qu'on va être dans une énergie vraiment d'expansion, une énergie qui va être très intéressante pour faire des choses. On est vraiment ici dans le faire davantage, qui est vraiment l'énergie masculine qui va vers l'extérieur. Et on va évidemment éviter dans cette période, qui est une période d'expansion qui va vers l'extérieur où on peut faire des choses, on va éviter de s'isoler, de procrastiner, donc de ne pas faire, de repousser. Ça, on va l'éviter tant que possible. Et enfin, on arrive à l'automne. L'automne, l'énergie commence à redescendre, ça revient vers les racines, donc on va à l'intérieur. C'est une phase d'intériorisation qui dure de jour 17 à jour 28, avec une progestérone dominante et la chute d'œstrogène, avec une énergie qui va être plus plate, souvent avec de la fatigue le matin. Donc si vous vous levez et que vous êtes fatigué le matin, eh bien c'est normal, c'est probablement parce que vous êtes rentré dans votre phase lutéale et vous avez un regain d'énergie léger en fin d'après-midi. C'est pour ça que c'est un peu inversé souvent. Vous avez de l'énergie le soir et pas le matin, donc attention non pas aussi à ne pas trop vous activer le soir parce que c'est un piège. Vous allez sinon impacter votre rythme circadien cette fois-ci et faire des choses qui vont dérégler votre rythme de sommeil notamment et votre rythme avec le soleil. Quelles sont les meilleures activités pour ce moment-là? C'est plutôt des tâches simples. On va chercher à revenir vers l'intérieur avec de l'introspection, travail créatif, tranquille, on va pas se sursolliciter, on va chercher à préparer, à se structurer tranquillement. Et ce qu'on va éviter, c'est évidemment de forcer le rythme matinal. Là, c'est pas la peine puisqu'on n'aura pas l'énergie pour. Et on va éviter évidemment aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'autocritique, de la surstimulation. Donc surtout, c'est une période où on va redescendre. On sort d'une période d'expansion et d'un coup, on en a de moins en moins. Et du coup, on serait tenté de s'autocritiquer, de se dire qu'on est nul, qu'on vaut rien, etc. Parce que d'un coup, on n'a plus d'énergie. On a comme une micro-dépression. Attention, ce n'en est pas une, mais c'est juste comprendre que c'est une baisse d'énergie. Et c'est pour ça qu'on dit dépression. On enlève la pression. Et c'est pour ça que on se sent un petit peu moins bien. Donc attention à ne pas vous critiquer, à vous taper dessus parce que vous êtes malheureusement dans un rythme très très masculin dans notre société actuelle qui peut vous pousser à faire. Et si vous n'êtes pas en capacité de faire parce que vous avez une phase redescendante, eh bien c'est normal en fait. C'est juste parce que c'est votre rythme naturel. Donc apprenez tant que possible à vous écouter. C'est le secret en toute chose, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le rythme de vie comme on le voit en ce moment. Écoutez-vous tant que possible. Vous avez le droit de vivre selon votre rythme. Qu'est-ce que vous pouvez en retenir de tout ça? Eh bien, c'est que par rapport à votre rythme circadien, vous allez avoir des phases circadiennes qui sont plus stables en phase folliculaire et en phase ovulatoire. Donc, c'est des phases vraiment où vous pouvez plus vous caler sur le rythme circadien naturel du soleil, le rythme masculin. Pour les autres périodes, il va plutôt falloir vous calquer sur votre rythme infradien, comprendre qu'il y a des moments où il va falloir rentrer à l'intérieur, avoir une énergie qui va moins à l'extérieur, être plus dans l'être, plus que dans le faire. Et là où vous allez avoir le rythme circadien le plus perturbé, ça va être sur la fin de votre phase lutéale, où là vous allez commencer à arriver sur les menstruations, et bien évidemment pendant les menstruations. Donc c'est normal que vous ayez une grosse baisse d'énergie à ce moment-là, que vous vous sentiez pas bien. C'est normal parce qu'en fait, vous êtes dans une phase d'intériorisation et vous vous en tiriez extrêmement bien si justement vous suiviez ce rythme naturel, ce qui, je vous l'accorde et je le répète, n'est pas du tout facile dans une société largement masculine, dans une société du faire où il faut être à l'extérieur et faire des choses, agir. Et gardez aussi en tête que généralement la matinée, c'est le meilleur moment pour réaliser des choses, essayer de paquer tout ce que vous avez à faire sur le matin, en tout cas le plus gros de ce que vous avez à faire, et relâcher un petit peu au fur et à mesure de la journée la pression. Ça peut grandement vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura montré l'importance de suivre votre rythme biologique et surtout, comme toujours et comme je vous le répète, de vous écouter. Écoutez votre système, il vous envoie des signaux et plus vous l'écoutez, plus vous serez en harmonie avec lui, plus vous serez à l'équilibre, moins vous aurez de problèmes de santé, plus vous aurez de l'énergie au bon moment et avec la bonne intensité.
Vous allez voir que votre vie va également se dérouler beaucoup plus naturellement et vous allez vous épanouir davantage. Tout ça, voilà. Donc si vous arrivez progressivement, bien évidemment, à appliquer ces conseils, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est pareil pour les hommes, je reviens sur les hommes, hein. Si jamais vous faites du sport le soir après 17 h, eh bien, essayez de ravancer votre sport si vous le pouvez dans l'après-midi, sinon le matin un peu plus tôt, c'est des meilleurs moments pour bouger, pour vous entraîner, parce que vous allez moins impacter votre sommeil et mieux respecter votre cycle naturel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, faites-moi part de vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. On parle de santé naturelle sur cette chaîne, avec tout ce que ça représente, l'énergétique, la naturopathie, le mouvement, tout est packagé parce que tout est important pour rester en bonne santé et doit être intégré. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.